ashram, and we see him every single day. But our conversations were very short. So what? That was about it. And he would every day offer his obeisances. I don't want to say much, everyone else has spoken so many wonderful, honest words. He's shown us a very much of all of the purest glorifications. A very kind and unassuming person. He never kind of expected anything. At least, as I thought, he just contentedly went about whatever he was doing. Very steady. And my regret, I think, in a sense, is one of the, maybe a curse, I don't know, or maybe just a lack of sincerity, but not being able to have a kind of conversation with him over the years, linguistically. He wasn't very good at English, and definitely not very good at French. Our conversations were very short, but I must say very sweet. It's better to have a short, sweet conversation than a long, bitter one. So I had nothing but good memories of Lady Madhava, because we only had sweet interaction. Everything was sweet, about our interaction. I did write a little notice, some of you may have read it, on the day that he departed, and just read one or two replies from senior devotees who may or may not have known him at all. GBC knew who he was. So this is from Madhu Sevata. He says, I'm very sorry to hear the news of Lalita Madhava's demise. May Krishna and Balaram take him back to their lotus feet. Yes. Being a farmer, and that's the basic business of the spiritual realm. And from Shivaram Swami, he said, how fortunate. Usually when a person leaves this world, we don't, well, maybe if they're suffering so much, we may say, good that they ended their suffering, but not in this way. How fortunate he was that he left his body in the Holy Dham. Amavasya, the special day, as we heard earlier, of Kirtan going on in his own room, in a very, it appears to be a very sudden way, looking at his body, he was lying there, it looked like he just went down quick, just like that Krishna cooking. Very fortunate. It doesn't happen to many, I suppose. But how fortunate, Shivaram Swami said. And we sometimes, people cry and want this and that. Oh, so many things, but it's actually a glorious thing when a Vaishnava leaves like this after spending, 30 years or more, 32, 33, whatever. Years, more or less. I guess he was here the whole time, practically, pretty much. Here at Mayapur, and then leaving his body right here in the chateau itself. Not many of those have left their body in the chateau. Not many. Maybe around about it, but not in it. He left his body right in a chateau. Which is very rare. Not that we should all start, practicing this process. Ask the temple management first before, if you wanted to. And Shiva Maharaj said, may he bless us. We often think, the other way around. When somebody attains such a fortunate situation, they're the fortunate one. We are still here. We probably have a little bit of work to do yet to get free of envy and so on and so forth, and critical nature,
whatever else we may be, let's say, infected with. We may think that other things are dangerous to help, but there's nothing more dangerous than, fault finding or criticism or negativity towards devotees or whatever it may be, envy and so on. And I don't know, I never really had a conversation, but I never saw him as a person who had this mood. But you know better than I. It didn't come over like that. He seemed to be a person who didn't really have much of that at all. But he's very blessed, and such a person can bless us, that we may also attain perfection in life. So we will pray, I'm sure, that Lady Madhava will please be kind upon us and bless us that we can become devotees or servants of devotees in this lifetime. And thank you all very much for coming this evening and gracing this very important occasion. And Hare Krishna. Lalita Madhava Prabhu Ki Jai. Just a reminder that tomorrow morning, tomorrow is Jiva Goswami's Tirabhav tomorrow. So morning class will be talking about Sri Jiva Goswami Prabhupada. And then at 10 o'clock we have onwards the Prabhupada Book Marathon program. So I know you have many things to do and not everyone can come, but we would encourage each other, please to come together tomorrow morning at 10 o'clock onwards for Srila Prabhupada's marathon. Recap, there will be a slide projection show and a few things like that. And there might be a few prizes. Surprises. Prizes and surprises. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanandi. Hari Bol. Lalita Madhava Prabhu Ki Jai. Merci pour ce mot de la fin, Vaishnav. Je suis sûr que c'est très sincère de la part de tout le monde, cette prière. Lalita Madhava Prabhu, s'il te plaît, bénis-nous. Hare Krishna. Hare Krishna. À demain. Merci Paris. Shri Krishna Sharma. Quelque chose? Quand j'ai commencé à habiller les murtis, lui il le faisait déjà depuis un certain temps, donc je lui avais demandé quelques conseils, et lui il habillait très régulièrement Gaur-Nitai, et il m'avait expliqué que quand on habille les murtis, on est très fortuné, parce qu'on peut penser au Seigneur même dans la journée, parce on se dit il va avoir tel habit, donc je vais mettre tel bijou et tout ça, et on peut tout le temps penser à Krishna, c'est très facile. Et ça avait été une grande ouverture pour moi parce que je me suis dit, wow, en fait, il médite sur Krishna, sur Gaur-Nitai. Il médite, c'est naturel pour lui. Et il fait ça, il m'a dit, moi, quand je sais qu'il y a tel habit pour le lendemain, je me couche et pendant la nuit, je pense à tout ça. Je vais lui mettre la couronne, cette couronne, je vais mettre ses bijoux. Et après, je me réveille le matin et je sais ce que je vais faire. Donc, je vais partager ça parce que c'est très rare en fait. C'est très rare quelqu'un qui médite à ce point, tranquillement, doucement, mais il pratique la vraie méditation. Là, c'était une des choses que je voulais dire. La deuxième chose, à la fin de sa vie, on a vu effectivement qu'il avait du mal à monter sur l'autel. Et on pensait qu'il allait arrêter de suite, mais non, il a continué, et j'ai cette image, je peux dire, de Nandini, qui était extrêmement attentionnée avec Lalita Madhava. Elle habillait Radha Govinda Madhava et elle avait toujours un petit regard pour voir s'il lui manquait quelque chose, et dès qu'il lui manquait quelque chose, elle allait le chercher immédiatement. Donc j'ai vu qu'il y avait une complicité avec Nandini qui cherchait vraiment à l'aider dans son service.
il a été, voilà, effectivement, il est devenu mon élève en tant que candidat libre. C'était très agréable parce que c'était une personne qui avait peu de rapport avec les dévots. Et moi, je m'étais dit, c'est important pour lui qu'il y ait un apport spirituel un petit peu, parce qu'il n'allait pas trop aux classes. Souvent, les classes étaient en anglais, donc il ne pouvait pas, il restait pas parce qu'il ne comprenait pas. Donc, il venait à ces classes au milieu des jeunes et tout ça, et il aimait beaucoup. Et effectivement, il explique, il parlait un petit peu de sa vie, il disait effectivement qu'il avait une enfance très difficile. Bon, je n'en sais pas plus que ça, mais ça a dû le marquer très profondément pour qu'il le lit, et il aimait bien parler de ses réalisations. Un point aussi, donc effectivement, il était humble et gentil, et le mot, c'est que c'est vrai que tout le monde l'aimait bien. Et la preuve, c'est qu'une fois, il est parti en Inde, et il avait avec lui 1000 euros. Pardon, il avait 1000 euros avec lui, et dès qu'il était, il était très simple de nature. Donc quand il est arrivé à la gare en Inde, et tout ça, ben, tout de suite, il y a quelqu'un, quand il a payé son ticket, tout ça, un Indien, il a bien vu qu'il avait plein d'argent, et ça a été volé de suite. Donc ces 1000 euros, il n'avait plus rien. Alors il a appelé quand même les dévots du temple, et vous le croirez, si vous le laissez le seul, moi j'ai jamais vu ça une autre fois, tous les dévots se sont cotisés pour lui redonner ses 1000 euros, et donc il a pu finir son séjour en Inde. Donc c'est quand même remarqué combien il était tout simple, on ne le voyait pas, et ça ne faisait pas grand chose, mais tout le monde l'aimait bien, et tout le monde voulait l'aider. Voilà, c'est surtout ça et puis effectivement, sa détermination à rester à la Nouvelle-Mayapur, c'était l'instruction de son maître spirituel, et il nous en a parlé dans la classe aussi. Il a dit, mon maître spirituel m'a dit que quoi qu'il arrive, je dois rester à la Nouvelle-Mayapur. Et effectivement, on sait qu'il s'est passé tellement de choses, des fois difficiles à la Nouvelle-Mayapur, mais lui, il est toujours resté, et cette instruction pour lui était primordiale. Et on voit qu'effectivement, comme disait Maharaj, il a quitté son corps quand même dans le château, où il y avait un kirtan et tout ça, donc il a eu un départ extrêmement glorieux, et ça vient aussi du fait qu'il était extrêmement attaché à son maître spirituel. Ça a dû beaucoup l'aider dans sa vie spirituelle. Voilà, c'est ça que je voulais un peu rajouter. Allez, Kamalabaki. Jai. Ram Shakar Jai. Yes, il est beau dans sa Ferrari rouge. Vehicle that got back to Godhead. Yes. Red Ferrari. Back to Godhead. Back to Godhead. Back to Godhead.